la N2 pour le moment, c'est un échec pour moi. On se déplace pour affronter les Girondins de Bordeaux. Le complexe est dingue. Entrée en jeu de Valentin Liénard. La bonne intervention de Valentin Liénard. Antoine Mouloudou. Oh, quel but magnifique! Bon projet, c'est ça. Un projet de jeu comme ça, moi, ça me transcende. Il n'y a pas de vie dans ce groupe, c'est minimum un point. Sinon, on ne se maintiendra pas si on ne prend pas un point aujourd'hui. Précédemment dans QDF, après une série de 3 défaites consécutives, on était dans l'obligation d'aller faire un résultat pour notre dernier match avant la trêve hivernale. J'ai besoin de voir beaucoup plus de rage. On est donc parti pour un nouveau gros déplacement à Andrézieux, concurrent direct dans la course au maintien. C'est 1 point ou 3. Basta. La première mi-temps a été très équilibrée avec de belles situations des deux côtés. Numéro 11, Moutot, le centre au deuxième poteau. Adama Diop qui est passé, le centre pied gauche vers Jean-Jacques Nguitol. Et là, le centre raté qui revient. Antoine Mouloudou, le bon ballon vers Tormin. Puis la seconde période a, elle, été marquée par beaucoup de duels où on a su répondre présent. Mettre la pression sur le numéro 2, Boutéonnet. Ludovic Fauché. Ah, c'est bien fait, Ludovic Fauché. Andrézieux ont été tout proches d'ouvrir le score. Avec Moutot, ça passe à côté. Mais heureusement, on a réussi à tenir et le match est terminé sur ce score de 0-0. Elle était solide, tout le monde a joué son rôle, même ceux qui ne sont pas rentrés, sont importants. Donc félicitations. Un bon point de prix dans un match où on a montré de belles valeurs de solidarité et de combativité, qui met également fin à notre série de défaites et qui empêche aussi Andrézieux de s'envoler 6 points devant nous. La team, on se retrouve dans ce nouvel épisode de QDF. Bonne année, bonne santé. Je pense qu'il sera un petit peu tard, mais là, actuellement, quand je suis en train de filmer, on est le 1er janvier. Et je viens tout juste d'arriver à Bergerac pour la reprise de l'entraînement qui est demain matin à 10h. J'ai passé des vacances de fou mentalement, je suis ressourcé. J'ai coupé quelques jours et après on s'est quand même entretenu à coups de paddle notamment. Et bien sûr en faisant un petit peu de course, etc. C'est reparti pour une nouvelle année. 2024, ça aurait pas été simple. Mais on se retrouve ici à continuer à se battre, à tout donner. Et j'espère à faire une belle deuxième partie de saison. Bref, la team, à demain. Bon, juste avant de reprendre officiellement l'entraînement, je voulais vous parler du partenaire de cette vidéo qui est NordVPN et qui apporte plein d'avantages. Écoutez bien ça, je pense que vous allez kiffer. Déjà notamment le fait que vous pouvez accéder à des catalogues de contenu exclusifs dans d'autres pays que la France grâce au changement d'emplacement virtuel. Par exemple, vos amis belges et suisses qui viennent chez nous en France, vous pouvez continuer de regarder gratuitement la Ligue des Champions et la Formule 1. Aussi, si un match international est diffusé en clair sur TF1, M6, etc. et que vous êtes à l'étranger, vous pouvez le regarder gratuitement en utilisant NordVPN pour vous resituer en France. Bon, tout ça c'est déjà très stylé, mais ce n'est pas tout. Vous pouvez économiser sur certains services. Par exemple, en réservant un vol ou une location de voiture depuis le serveur d'un autre pays comme le Mexique, vous pouvez avoir des tarifs plus avantageux. À côté de ça, NordVPN a en plus plein d'autres utilités. Le chiffrement de vos données, la protection anti-menace qui bloquera les sites frauduleux, les sites avec des trackers et les pubs. Attention les jeunes! Également la protection contre les virus puisqu'il analyse tous les fichiers qui sont téléchargés et les supprime dès qu'ils sont infectés. Le tout disponible jusqu'à 10 appareils en simultané. Et ça comprend téléphone, ordi, tablette, Apple TV et Smart TV sur Android TV. Avec mon lien en description, profitez exclusivement de 4 mois d'abonnement supplémentaire sur les abonnements NordVPN de 2 ans. Le service client est dispo 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Là, ils sont présents NordVPN. Et bien sûr, c'est satisfait ou remboursé sur les 30 premiers jours. Voilà, en tout cas, encore un énorme merci à NordVPN de nous soutenir une nouvelle fois cette année. Je vous fais un diable de lait. Le comeback, monsieur Fauché. Bonne année, là. Comment ça va? Bonne année, bonne santé. Plein de buts, plein de passes D, plein de maintien. Ça va faire plaisir de revoir tout le monde. Oh Seigneur, grand prince. Et regardez, on commence bien l'année. Tout seul dans le vestiaire. Premier entraînement, premier arrivé. Et dernier dans le groupe. Allez, c'est reparti. Ça va? Bonne année. Ça va? Bonne année, bonne santé. Bonne année, Quand est-ce que ça s'arrête?
nous 2025. Je voulais en cette nouvelle année prendre le temps de vous parler d'un petit sujet qui est mon temps de jeu. Puisque là c'est quand même le sujet numéro 1 en commentaire sous chaque vidéo. En gros, vous êtes très nombreux à ne pas comprendre pourquoi j'ai signé dans un club où au final je ne joue pas. Les puristes de la chaîne le savent, moi depuis tout petit, j'ai 2 rêves. Vivre du foot, et c'est quelque chose que j'arrive à faire depuis maintenant 7-8 ans. Et en deuxième, jouer le plus haut niveau possible en espérant un jour signer pro. Chaque joueur a sa propre vision du football. Perso, je prends un peu le foot comme un jeu vidéo où il y a plusieurs niveaux qui deviennent de plus en plus durs. Et quand j'en réussis un, je passe au suivant. Je préfère toujours me mettre vraiment dans la difficulté qui me poussera toujours à progresser plutôt que rester dans ma zone de confort. On dirait un peu les discours de développement personnel bidon, mais en tout cas, j'essaye de raisonner comme ça. J'ai déjà réussi à faire plutôt de belles saisons National 3, déjà à l'époque du RC Oact, bien avant ma chaîne YouTube, aussi au VSJB et forcément au JDF qui a été, je pense, ma saison la plus aboutie. C'est pour ça que quand l'opportunité N2 elle s'est présentée, j'ai pris la décision de tenter direct. Surtout qu'être en N2, même sans jouer, c'est aussi profiter d'être dans des conditions vraiment d'un niveau supérieur, entouré de meilleurs joueurs, avec de meilleurs entraînements, plus nombreux aussi. Voilà, c'est juste incroyable pour progresser. Bon, et bien sûr, vous vous en doutez, j'ai pas pris non plus cette décision sans réfléchir, j'avais quand même quelques petites certitudes. J'ai à plusieurs reprises réussi à faire des belles perfs contre des équipes supérieures, face à des N2 à de nombreuses reprises, même des N1 en Coupe de France, ou encore très récemment cet été face au Paris FC qui est quand même une top équipe de Ligue 2. Bien sûr, il y a une diff juste énorme entre faire un bon match et arriver à enchaîner, mais c'est déjà encourageant. Au final, malheureusement, la N2 pour le moment, c'est un échec pour moi. À Evian, j'ai enchaîné quelques matchs où j'ai été titu en coupe, mais jamais en championnat. Puis après, j'ai eu la fameuse pubalgie qui m'a stoppé pour le reste de la saison. Et là, à Bergerac, pour le moment, j'ai été titulaire qu'une seule fois en N2 depuis mon arrivée. Est-ce que ce serait plus sage, comme beaucoup le disent, de redescendre d'un niveau? Peut-être. Mais je pense que si on écoute toujours la voie la plus sûre, on avance rarement. Après, bien sûr, ne pas débuter les matchs, ou même pire, parfois ne pas être dans le groupe, c'est extrêmement frustrant. Mais la vérité, c'est que ça fait partie du processus. La réussite, la progression, ça se crée rarement en très peu de temps. Les saisons, elles sont longues, il se passe énormément de choses et je compte sur le travail, la patience pour tenter d'arriver à mon objectif. Peut-être que je me trompe et que j'arriverai jamais à m'imposer en N2. Je serai déçu forcément, mais j'aurais tout tenté et j'aurais aucun regret et je pense que c'est ça le plus important. Je pense que personne n'a réellement raison ou tort, c'est des visions, des analyses qui peuvent être différentes, mais je voulais vous faire comprendre à titre perso ce que j'ai en tête. Et d'ailleurs, en plus de tous mes objectifs sportifs, là j'ai pour ambition de vous faire encore plus kiffer sur la chaîne en vous proposant du contenu un petit peu différent. On en a déjà tourné pas mal là en ce début d'année, ça arrive très fort et j'espère que ça va vous faire kiffer. Bien entendu, on continue QDF en essayant de le faire évoluer au maximum en étant toujours plus immersif. Et je le répète, pour les 500 000 abonnés, 2 énormes surprises. Il en manque un peu plus de 10 000. Et beaucoup regardent la chaîne sans être abonnés. C'est pas cool, mec. Après une semaine de reprise intensive, notre premier match de l'année nous attend. Un match assez particulier puisqu'on se retrouve face à un monument du football français. 6 championnats, 4 Coupes de France, 3 Coupes de la Ligue, des nombreuses épopées européennes avec en prime une finale du UEFA en 1996 face au Bayern après un parcours de fou et une victoire de légende 3-0 face au Milan de Fabio Capello. Giresse, Tigana, Zidane, Mikou, Gourcuff, au fil des décennies, les Girondins de Bordeaux ont vu passer de véritables légendes du football français. C'est donc forcément avec une saveur particulière qu'on arrive au complexe du Haillan. Une saveur particulière d'être ici, mais accompagnée d'une légère tristesse parce qu'on ne peut pas s'empêcher de penser que ce club ne devrait pas se retrouver à jouer en N2 aujourd'hui. Rappelez-vous la saison 2009-2010, Laurent Blanc, le duo de goléadors Chamac-Kavenaghi, les Chalmés, Tremoulinas qui les régalait de galettes et bien évidemment un Johan Gourcuff en feu qui survolait la Ligue 1 avec une classe monumentale. Après une série de 11 victoires d'affilée, les Girondins gagnent leur dernier titre de champion de France, un titre qui sonne le début d'une décennie infernale. Malgré une magnifique campagne de Ligue des Champions l'année suivante et une Coupe de France en 2013, le club va sombrer petit à petit dans le ventre mou de la Ligue 1 et un anonymat qui sera accompagné par des humiliations en Europa League. Les multiples rachats par des propriétaires peu compétents vont faire couler le club jusqu'à une terrible dernière place de Ligue 1 en 2022. Après 2 années contrastées en Ligue 2, le club finira par être rétrogradé la saison suivante en N2 après d'énormes problèmes financiers. Voilà pourquoi nos prestigieux voisins se retrouvent à jouer le même championnat que nous.
Malgré une entame très compliquée à cause de leurs problèmes administratifs, les Girondins ont su se relever rapidement, en grande partie grâce à leur nouveau coach Bruno Irles, que d'ailleurs j'ai pu connaître lors de mon passage en U17 à Monaco, et surtout qui a brillé ensuite avec des expériences en Ligue 2 et Ligue 1. Il a su rapidement construire une équipe compétitive avec comme buteur Andy Carroll. Oui, l'ancien international anglais qui a fait les beaux jours de Newcastle est venu donner un coup de main aux Girondins en enchaînant les buts. Le tout accompagné des fidèles supporters du club qui sont capables de créer des ambiances de folie à chaque match des Girondins, ce qui est assez dingue en National 2. Bref, c'est bien plus qu'un match amical qui nous attend, mais un vrai test pour nous face à ce club de légende. Allez, on est parti de bon matin puisque le coup d'envoi a lieu à 11h et on se déplace pour affronter les Girondins de Bordeaux. C'est juste incroyable. Bon, ils vont pas avoir leur équipe complète puisqu'ils avaient un match de retard en N2 qu'ils ont dû rattraper. Ce qui fait que là, il y aura une partie de l'effectif N2 mélangé à celui de l'équipe réserve qui est en N3. Mais ça reste quand même très très cool d'affronter un club comme Bordeaux. Et je pense que ça va faire une très bonne opposition de reprise. On est parti, on va essayer d'être bon aussi puisque forcément, là, c'est des moments où je vais avoir, je pense, au moins 45 minutes de temps de jeu. Donc il va falloir essayer de se montrer pour, comme d'habitude, essayer de gagner sa place. Bref, assez parlé, on est parti. Voilà, bien arrivé. Franchement, le complexe est dingue. Ça a l'air magnifique. C'est incroyable de se dire qu'ils sont en National 2. Mais bon, c'est comme ça, hein. Le foot, ça va vite parfois. On va découvrir ça tranquillement et surtout aller de suite au vestiaire pour se préparer et faire un bon match. De l'intensité, un rythme auquel ils ne peuvent pas répondre. Ils doivent être capables de tenir une mi-temps comme ça. Après, il y aura des rotations. Et il y aura d'autres mecs qui vont amener de la fraîcheur. Donc, en tout cas, proposer ce modèle 90 minutes. Okay, évidemment, on ne fera pas tout bien, mais soyons dans le vrai. Okay, et bon match. On a vraiment fait une bonne entame de match, notamment amené par un Ludo bien en jambes. Ludovic Fauché au milieu de 3 joueurs. Ludovic Fauché qui va pouvoir se retourner. Ludovic Fauché qui va garder ce ballon, qui va pouvoir se retourner face au numéro 10 bordelais. Il est retenu, le numéro 28, ça sera une faute. Ludovic Fauché face au jeu maintenant. Il va pouvoir orienter le jeu avec Jean-Jacques Nguita. Et on a logiquement été récompensé rapidement. Ludovic Fauché lancé dans la profondeur. 1 contre 1 face au gardien. Ludovic Fauché, ça fait 1-0 pour Bergerac. Les Girondins ont ensuite augmenté le rythme. Et malheureusement, la fin de cette première période a été plus difficile pour nous. Le numéro 11, la frappe du pied gauche et ça fait un partout. Ballon dans la profondeur pour le numéro 9 bordelais qui va se retrouver en 1 contre 1. Le bon retour de Cissé, la frappe elle est à côté. Et la frappe elle est contrée par Lamine Bouanga et finalement dégagée par Tormin. Ballon sur le côté droit pour les bordelais, 44e minute de jeu. Ça va arriver au point de pénalty. La frappe contrée et ça sera but pour Bordeaux, 2-1. 2-1 pour Bordeaux à la mi-temps. Notre coach a fait quelques changements et je suis notamment rentré en jeu central droit. L'entrée en jeu de Valentin Liénard. Ballon à jouer de la tête, c'est bien fait. Et le centre, le beau sauvetage. Et duel de la tête à nouveau pour Valentin Liénard. Il est joué et il est gagné ce ballon. Le numéro 55 de la tête. Et ballon pour Bordeaux. Le tacle magnifique de la part du numéro 55. Et ballon à négocier pour Valentin Liénard avec Romain Comet. Et ballon dans la profondeur. Au duel face au numéro 13, la belle intervention. Et ballon pour les Bordelais. La bonne intervention. On joue la 81e minute de jeu, la frappe. Plutôt de bonnes sensations individuelles, mais aussi collectives, puisqu'on est vraiment bien revenu après la pause. Et la frappe de Tati, ça va passer au-dessus. C'est magnifique, on combine bien du côté de Bergerac avec Antoine Moulodous. Antoine Moulodous, le bon ballon à jouer, la frappe, elle sera au-dessus. Jusqu'à ce qu'Antoine, notre pépite de 17 ans, inscrive ce bijou. Et Antoine Moulodous, oh quel but magnifique du pied gauche d'Antoine Moulodous, ça fait 2 partout. Le numéro 22. On a essayé de pousser jusqu'au bout, mais finalement le score en est resté là, 2 partout. Ça fait du bien, on reprend le rythme. Ils avaient beaucoup de joueurs. Hein. Je pense que, comme on disait, il y avait pas mal de redescentes. La N2 a joué hier, donc franchement, ça va. C'était un bon match propre. Ouais. Et des beaux buts. Ouais, un top but. Oh, le but d'Antoine. Incroyable. C'est très fort. On s'improvise défenseur central aussi. C'est pas mal. Ouais, le premier duel, qu'est-ce que t'en penses? C'est celui qui te fait rentrer dans le match en fait. Il écoute. Voilà, donc c'est pas trop mal. Un bon match dans l'ensemble pour commencer cette année 2025 et qui nous a permis de rentrer dans la bonne humeur. Et on s'appelle Bob Moran. Ok,
Regarde devant toi, tu vois pas ce qui se passe dans son dos. Attends, j'ai les paroles, Ce que tu dis n'a aucun sens. J'ai demandé ma route sans qu'on puisse me l'indiquer. J'ai troqué mes études contre un disque de platine qui me fait chanter au tard. Je vais péter les plombs. C'est pas là. Et tu te mets sur la balle que tu as La team, on se retrouve week-end de match, week-end de championnat, mais qui est un petit peu particulier. Je vous fais un petit résumé de la situation parce qu'il y a eu un petit peu de changement. La semaine après avoir affronté les Girondins en amical, on devait recevoir à domicile Rumilly pour la 15e journée de championnat. Sauf que à cause de la météo qui était dégueulasse, les terrains ont été jugés impraticables, il y a eu un arrêté municipal, etc. Ce qui fait que le match a été reporté. Ce qui explique aussi pourquoi vous n'avez pas eu de QDF la semaine dernière. On n'allait pas vous sortir un QDF sur quasiment rien. Sur ce, on se retrouve la semaine prochaine. Ciao. Et donc là, on se retrouve une semaine plus tard pour un déplacement du côté du Jura, pour affronter justement Jura Sud pour la 16e journée de championnat national 2. Et ce sera malheureusement sans moi. C'est frustrant parce que je me sens plutôt bien en ce moment. J'ai eu des bonnes sensations en plus, peut-être comme vous avez pu le voir contre Bordeaux. Mais malheureusement, je suis suspendu. Ouais. On reprend les bonnes vieilles habitudes. Oh shit, here we go again. J'ai pris 2 jaunes quand j'ai joué avec la R1 et un jaune aussi avec la N2 contre Istres. Donc 3 cartons jaunes en moins de 10 matchs égale suspension. Vu que je peux pas jouer ce week-end, je vais vous préparer un petit banger. Je vous tease le truc en 2 secondes. Je vais voir mon frérot Marco Essini pour ses débuts en professionnel en Ligue 2. Pour ceux qui suivaient pas QDF à l'époque, avec Marco, on a joué ensemble il y a 2 ans en National 3 au JDF. Depuis, il a signé pro à Dunkerque et il va nous montrer son nouveau quotidien. Ça sera dans le cadre de la série QDF avec et ça arrive très très vite sur la chaîne. Bref, je pense que j'ai tout dit. Je vous laisse avec les gars pour ce déplacement ô combien important. Il faut vraiment ramener des points de là-bas. Ça va quoi les gars? Ça va Marco? Ça va en forme? Ça va les gars? Ça coach. Enfin. Ça va. Monsieur Comé. Oui, bonjour. Comment allez-vous? Super, et toi? T'es bien chargé là. Ouais. L'équipe à Valiénard, ça va? En forme? Il faut prendre les places derrière là. Ah ouais, toi t'es malin toi. C'est quoi ce tampon Mercurial à l'ancienne? Nouvelle paire, c'est Nike. Je les paye cher, je t'avoue que je les paye cher, mais j'aime trop les anciennes. Je gagne des anciennes. Je veux te démarquer toi. Quand je veux pas me démarquer par mon jeu, je me démarque pas avec Ramon. Voilà. Quand t'es acheté, faut se démarquer par autre chose. Romain Héroux. Je fais monoboule. Je fais quoi? C'est pas cool, mec. Vous avez bien dormi? Très bien dormi. Pourquoi tu mens? T'as dit que t'avais pas bien dormi? Ouais, j'ai pas bien dormi. Salut Romain. Vous avez chez nous? Petite chambre sympathique. T'es tout seul? Ouais, j'avais été avec quelqu'un, mais je l'ai perdu. Ah ouais? Ouais. Je me demande où il est. Coucou. C'est bon? C'est bon, on peut y aller. Je pose des questions, tu réponds. Ok. Et action! McDo, Burger King. Je suis de la vieille école, donc McDonald's. Adidas ou Nike? Adidas, dédicace à Fabien Barthez. Culotte ou caleçon? Je vais dire caleçon. Appartement ou maison? 3 enfants, un chien, maison. Il a même pas dit ça de femme. Coupé. Et Action! bonjour, le G intendant du Bergerac Foot. McDo ou Burger King? McDo. Peugeot ou Renault? Peugeot. Écart ou pastis? Pastis. Avec ou sans capote? Porte d'entrée ou porte de sortie? Porte de sortie. Fidèle ou infidèle? Infidèle. Oh, c'est bon, j'arrête ça. Après donc presque un mois sans match officiel entre les vacances et le match contre Rumilly qui a été reporté, on reprend enfin le championnat. Pour cette 14e journée, on a fait 7 bonnes heures de route pour se rendre dans le Jura, un département que je connais bien puisqu'il y a 2 ans, j'évoluais sous les couleurs du Jura d'Aulois en N3. C'était vraiment une superbe saison qui a marqué l'histoire de QDF avec une 3e place en championnat et la Coupe de Bourgogne remportée. Mais aujourd'hui, on n'affronte pas le JDF, mais un club voisin, Jura Sud.
Un club très connu dans notre championnat, puisque ça fait pas moins de 19 ans qu'il est en National 2. C'est carrément le club qui a la plus grande longévité dans cette division-là. Malgré leurs petits moyens, ils ont même pris l'habitude de jouer les premiers rôles, puisque ça fait 3 ans qu'ils sont dans les 5 premiers de la poule, avec notamment une 2e place pour la saison 2022-2023. Mais cette saison, c'est un peu plus compliqué pour eux. Ils ont pourtant fait un super début de saison, avec 3 victoires, dont une chez nous à Caen-Réal, et aussi 2 matchs nuls. Mais après, ils sont vraiment écroulés, puisqu'ils n'ont gagné qu'une fois sur leur 10 derniers matchs de championnat. Cette série négative fait qu'ils sont actuellement 11e au classement avec 5 petits points d'avance sur nous. Donc inutile de vous dire qu'ils vont avoir la dalle contre nous, de 1 pour se relancer et de 2 pour nous distancer. De notre côté, il faut absolument qu'on ramène des points de là-bas pour bien démarrer 2025, pour ne pas laisser s'envoler un concurrent direct et surtout pour espérer enfin sortir de la zone. Mon projet, c'est ça. C'est que les 11 qui sont à chaque fois sur le terrain pendant 90 minutes, mentalement, athlétiquement, ils sont prêts à proposer ça. Si une équipe, c'est un tout, et chacun a son rôle. C'est bien clair ça pour tout le monde? Ça paraît complexe, mais ça n'est pas tant que ça. Mais si vous ne vous parlez pas, si vous n'êtes pas habité par le truc, etc., on ne peut pas. Donc là, on est dans une phase où vous faites les choses, vous êtes scolaire, tout ça. Et je sais pas, moi, je suis joueur, un projet de jeu comme ça, moi, ça me transcende. C'est un truc où il faut courir, il faut être collectivement, il faut être ensemble, tac, 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 tac. Il faut parler, il faut qu'il y ait une arme, vous voyez ce que je veux dire? Ça, il n'y a pas. Ça, il n'y a pas. Quand il y aura ça, ce projet de jeu va vous paraître tellement simple. On est tous dans le truc, en fait. Ok? Allez. Un bon petit match sur Santé, Jura Sud, il fait froid dans les montagnes, mais focus, les 3 points cherchés, enchaîner, ça fait du bien, ça fait plaisir. Donc on va essayer de faire comme le dernier match, encaisser le but, espérer prendre les 3 points ou au minimum pour la fin. Sur la deuxième partie de saison, le coach il a vraiment envie qu'on prenne le projet en main, de se dire on fait un groupe solide, une union entre nous. Et voilà, ceux qui ont des trucs à dire, les gars, n'hésitez surtout pas. Prenez la parole. La première partie de saison, je pense qu'on est des grands garçons. On sait tout ce qui s'est passé. Alors c'est sûr, il y a des trucs à corriger. Il y a aussi eu des bonnes choses. Et c'est sur ça, moi, que j'ai envie de m'appuyer. Pas plus tard que le 20 décembre, à Andrézieux. Ce qu'on a fait, les gars, alors je dis pas que c'est extraordinaire, on a ramené qu'un point. Mais c'est sur des matchs comme ça qu'on doit s'appuyer. Des matchs à l'extérieur où c'est dur. Et quand on peut pas gagner, il faut savoir pas perdre. Et là, aujourd'hui, moi, je pense que c'est un match qui va ressembler à ça aussi. 1 ou 3. C'est comme à Andrézieux, les mecs. Il n'y a pas 0. Comme dit Marco, c'est minimum 1 point, les mecs. Sinon, c'est une faute professionnelle. Sinon, on ne se maintiendra pas si on ne prend pas un point aujourd'hui. C'est vraiment le mot d'ordre aujourd'hui. Je veux que tout le monde soit vraiment impliqué et se sente concerné par ça. Que ce soit les titulaires, que ce soit les rentrants, tout le monde, les mecs. On doit baigner là-dedans. On doit se dire, quand on vient à l'extérieur, on vient pas pour rien, les mecs. Rien à dire, t'as tout dit. Moi, je pense que l'initiative du coach, elle est bonne. Parce que là, on s'attendait tous à ce qu'ils viennent parler. Mais ça y est, il a tout dit, le coach. Limite, il sait même plus quoi faire. Là, on est entre nous. Le coach, il sait pas ce qu'on se dit. On arrive sur le terrain. On est parti en vacances sur une bonne note. On n'a pas été bon à Andrézieux. Bagarre, second ballon. Romain et Guillaume, ils arrachaient tout au milieu. Là, aujourd'hui, pareil. Santé, ça va aller vite. Machin. Toute la semaine, on s'est entraîné sur Santé. C'est ce qu'on a à faire, les gars. Bagarre. Mais il y a une chose que je ressens pas. C'est qu'il n'y a pas de vie dans ce groupe. Vous ne communiquez pas, vous ne parlez pas entre vous. Il n'y a pas de vie. Il faut de la vie. Il faut de la vie. Parlez-vous, communiquez. L'information, tu vois, c'est ce que je te disais, Max. Donnez-vous les infos. Ça, c'est important. Communiquez entre vous, les gars. Et donnez de la vie à ce groupe. Il y a de la qualité, donnez de la vie à ce groupe. Et vous verrez. Si vous êtes un groupe, si vous êtes comme ça, les gars, partout, vous irez à la guerre. Partout. Et ça, n'oubliez pas ça. Il faut être un groupe. Un groupe. Allez, les gars. Je me suis blessé à l'adducteur, au grand adducteur. Je pense que j'aurais loupé encore
2 matchs. 2 matchs 2-3 matchs. Je sens bien, ça a bien bossé. Maintenant, j'espère qu'on va gagner. Si on ne gagne pas, au moins le nul comme à Andrézieux, vu qu'on est à l'extérieur. On la laisse rien, cette équipe-là, elle reste avec nous dans la merde pour jouer le maintien. On les laisse pas partir, on est sûr de ce qu'on fait, on est propre sur ce qu'on maîtrise. Ok, état d'esprit important, on vient récupérer nos 3 points ici. On vient récupérer nos 3 points qu'on nous a volés. Hein. Ok, donc dans les attitudes, exemplaires. Allez, c'est parti, coup d'envoi entre Jura Sud et Bergerac. 4 points séparent ces deux équipes au début de cette rencontre. Une rencontre décisive pour le maintien. Et premier ballon à jouer pour les hommes en bleu de Jura Sud à Mollinges aujourd'hui sur le terrain synthétique. Un terrain qui va aller vite et favoriser le jeu rapide. Allez, Tiren Joeboa qui récupère ce ballon. Premier ballon intéressant à jouer pour les hommes de Yassine Azaf. La frappe et l'arrêt. Allez, Cissé. On essaye de trouver Antoine Melodous. Très bien joué de la part des Jurassiens. Et on va trouver le numéro 7, Chebira. Chebira et faute de Cissé. Faute aux 30 mètres. Et ça va être Emmanuel Latron qui va frapper. Et ça va s'élever au-dessus de la cage de Geoffrey Gamelin. Ça sera un corner malgré tout pour les Bleus. Emmanuel Latron. C'est parti, corner intéressant au deuxième poteau. C'est la déviation de la tête. Et ça a frôlé. Allez, on va jouer dans le dos de Lamine Buanga. Cette touche longue. Allez, Latron va mettre ce ballon au deuxième poteau. La tête de Chebira. Non, c'est Tiren Joeboa qui est dessus et qui va pouvoir se dégager en toute sérénité. Tiren Joeboa. Allez, Kimpembe, le centre premier poteau. On avait coupé la trajectoire de ce ballon pour Kouakou. Et finalement, Geoffrey Gamelin dans les bras. Avec Kimpembe, duel à jouer avec Eboa. Et la bonne arrivée de Romain Kobé. L'homme fort hein, contre Andrézieux, la dernière rencontre. Avec Kimpembe face à Enjo Eboa. Kimpembe, petit ballon piqué. Avec Romain Kobé qui se manque. Mamadou Cissé lui, non. Et Tati finalement se dégager. Et ils sont installés, hein, ils se sont installés les Bleus depuis quelques minutes. Dans le camp de Bergerac, la frappe. Oh, elle est signée Chebira. Et on pensait déjà célébrer du côté du Jurassien cette frappe magnifique. Alors on va combiner maintenant. La frappe, c'est Amin Arli qui était à l'occasion de cette grosse occasion. Et Sambo le centre avec la tête. Ouh, elle est prolongée par Kouakou et elle fait mal encore à la défense de Bergerac. Adama Diop qui va récupérer ce ballon. On va voir comment vont réagir les hommes de Yassine Azaf maintenant en étant dominés. Le centre de Tiren Joeboa, il est contré et ça sera un corner. Ludovic Fauché, on va mettre ce ballon au premier poteau, elle est déviée avec l'arrivée d'Adama Diop. Adama Diop, la reprise, oh l'arrêt magnifique. Et oh là là, c'est quel cafouillage dans la défense de Jura Sud. On va maintenir ce ballon dans les camps des Bleus. Adama Diop. Oh, l'ouverture du score. Contre le cours du jeu, les Blancs avaient une grosse situation à jouer avec ce corner. Ce ballon est resté pendant un moment dans la surface. Et Adama Diop, du pied droit, va inscrire le premier but pour Bergerac. Et c'est reparti tout de suite avec les Jurassiens dans la surface. La frappe de Kouakou. Oh, c'est la barre. C'est la barre de Geoffrey Gamelin qui est touchée. Avec Chebira. Chebira qui va se retourner face à Tiren Joeboa. Match plus qu'animé. Parce que c'est Bergerac qui est devant.
Jura Sud doit réagir. Et la contre-attaque, elle est jouée avec Adama Diop. Adama Diop, ce ballon sera finalement sorti. Et on va essayer de combiner avec sur le côté gauche Amin Arli qui dézone beaucoup. Ça sera un coup franc à jouer pour les Bleus de Jura Sud. Et ça va être le pied gauche de Latron. Attention, il y avait l'arrivée de Adam Diad. Le ballon est remis. Ça va rester dans la surface. Kouakou qui arrive. Et la tête finalement de Tati. Et Diad d'une reprise dévastatrice vient égaliser un partout entre Jura Sud et Bergerac. Quelle reprise d'Adam Diad. Et c'est mérité pour les hommes de Valentin Guichard qui ont proposé le meilleur football dans ces premières 40 minutes. Et Jura Sud et Bergerac font un partout pour le moment. Jean-Jacques Nguita qui va s'imposer sur le duel aérien. Fauché avec Romain Comet. La frappe pour la belle inspiration de Romain Comet. Diad, le buteur pour Jura Sud. Latron. On va rentrer dans des phases de conservation pour Jura Sud. Des sorties de balles avec Buanga, Nguita, avec Adama Diop. Les deux font très mal en attaque avec l'apport de Ludovic Fauché. Le centre de Ludovic Fauché, ça va frôler la tête de Jean-Jacques Nguita. Et on va tout de suite gêner la relance sur l'aspect défensif. C'est bien joué de la part des hommes de Yassine Azaf. Et Marc Laurent, on l'a dit, 4 points séparent les deux équipes. Match très serré. Et c'est les Blancs qui sont en attaque avec la frappe d'Antoine Mouloudous qui va passer à côté. Et Buanga ont tenté de combiner du côté des Jurassiens, mais c'est tout de suite coupé par la bonne présence du numéro 6 Blanc. Buanga avec Antoine Mouloudous qui va décaler Tati. Oh, la frappe pied gauche. Et quel arrêt de Thomas Roche, une nouvelle fois, magnifique. Et Kouakou, bien gêné par le jeune espoir du club, Antoine Mouloudous. Tati avec Thierry Njoeboa qui va apporter lui aussi sa patte gauche. Thierry Njoeboa. Ce ballon excentré, le centre de Thierry Njoeboa, la tête d'Adam Diad avec Romain Comet. Tati, ce ballon revient avec Buanga, il va revenir ce ballon, la frappe de Buanga, l'arrêt qui n'a pas pu être capté par Thomas Roche. Et c'est terminé, fin de ces premières 45 minutes très animées entre Bergerac et Jura Sud. Les hommes en blanc avaient ouvert le score par l'intermédiaire de Adama Diop et les Bleus avaient rejoint au score les Blancs grâce à l'intermédiaire de Adam Diad. Cette deuxième mi-temps s'annonce à suspense entre Jura Sud et Bergerac. Coup d'envoi de la deuxième période entre les Bleus de Jura Sud et les Blancs de Bergerac. Avec Latron, on repart avec les mêmes hommes forts. Emmanuel Latron qui a été un homme fort du côté de Jura Sud dans cette première période, qu'on a beaucoup vu. Et lui aussi qu'on a beaucoup vu, Antoine Mouloudous qui va ouvrir le jeu sur Adama Diop, le buteur. Tati avec Mouloudous, il est passé, Mouloudous, c'est bien fait. Entre 3 joueurs, Nguita maintenant, la frappe, elle est contrée, elle est ralentie par l'autre buteur, celui de Jura Sud. Ludovic Fauché qui est passé avec Adama Diop, Antoine Mouloudous. Mouloudous qui va décaler Adama Diop. Le centre, oh, c'était un centre-tir un peu malicieux. Oui, Lamine. Et Lamine Buanga qui s'interpose avec Marc Laurent, Romain Comet. Et tout de suite la transition rapide avec Antoine Mouloudous qui va décaler Jean-Jacques Nguita. Contre oh, le 2-1. Le 2-1 pour Bergerac. Et c'est Jean-Jacques Nguita, âgé de 19 ans, Jean-Jacques Nguita vient donner l'avantage à Bergerac. 2-1. Et le centre maintenant à venir. Attention, Kouakou était encore présent dans cette surface. Kimbembe maintenant. Fulgenci Kimbembe. On attend du soutien, le centre, ça va arriver au deuxième poteau. Avec la tête d'Amir Arli, pardon, il est un peu court. Antoine, va dans le dos. Antoine. Resserre-toi. Diad avec Latron, ce ballon travaillé autour du bloc de Bergerac. Amir Arli
Face à Romain Comet, on va patienter. L'arrivée de Latron, le centre, au deuxième poteau. Il y a l'arrivée d'Adama Diop. Et le tacle dévastateur de Marc Laurent pour garder Bergerac devant. 68e minute de jeu. Bergerac mène 2-1 face à Jura Sud. Et c'est sur ce coup le numéro 28, Bruno Sambo, qui est resté à terre. Et Thomas Roche avec Latron. Et tout de suite la pression de Ludovic Fauché avec Lamine Buanga. Et Chebira qui est passé. Chebira toujours face à Tati. Pas de pénalty. Pas de pénalty, indique Monsieur Dasque. Et la sortie d'Antoine Melodous. L'entrée de Soro, le numéro 37. Et la sortie de l'excellent Adama Diop. L'entrée de Maxime Davega, le numéro 17. Allez, Diad. Et l'entrée de Soro. Il récupère son premier ballon, le numéro 37. Pour sa première avec Romain Comet, Jean-Jacques Nguita. Ouais, on a bien combiné entre les deux hommes. Ça n'a pas fonctionné sur la finalité. Et tout de suite Romain Comet avec son impact physique qui va pouvoir récupérer ce ballon. Marc Laurent, attention à cette prise de balle manquée. Chebira. Chebira, la faute, non? Indique Monsieur Lasque aussi. Et le centre du pied droit, ça va arriver au deuxième poteau. L'arrêt de Geoffrey Gamelin. Et la sortie de Jean-Jacques Nguita, l'entrée d'Alieu Jalot pour aussi amener du sang frais devant. Pour jouer pourquoi pas des contre-attaques. Et Latron, deuxième poteau. Tout de suite Marc Laurent qui va s'interposer. On va remettre un ballon dans la boîte du côté de Jura Sud. Avec Lamine Buanga face à Sayari. Kaïs Sayari, le centre. Et l'arrivée de Geoffrey Gamelin pour rassurer ses hommes. Et attention, on va développer toujours des attaques du côté de Jura Sud, incessantes. Ces attaques, elles vont être dangereuses jusqu'au bout. Alieu Jalot. Et oui, pour jouer des transitions, Alieu Jalot va être important aussi. Faute de Diegui Koita sur Alieu Jalot. Il va recevoir un carton jaune, le numéro 34 jurassien. Et on joue la 90+1. C'est bientôt terminé. Et pour le moment, Bergerac se dirige vers une victoire de Buzyn face à Jura Sud, le centre de Latron. Ces incessables centres qui continuent avec Adam Diad, Tati, avec Sayari. On tente d'obtenir un penalty, mais Monsieur Lasque reste unanime. Et c'est un carton jaune pour Kaïs Sayari. Simulation. Et le capitaine Baradji qui va mettre un petit ballon piqué pour Diad. On l'a sorti manqué au départ de Geoffrey Gamelin. Et heureusement qu'il puisse toucher le ballon, car ce ballon filait au but. Et 96e minute de jeu, le centre, ça va arriver au point de pénalty. La tête d'Adam Diad, une nouvelle fois, il est dangereux dans la surface. Le numéro 5 et buteur de Jura Sud. Et l'un des derniers ballons à jouer pour Jura Sud, des derniers ballons du match, pardon, Thomas Roche. On va se dégager, la tête de Marc Laurent. Avec Soro, Ludovic Fauché. Ludovic Fauché toujours face au numéro 34. Koita. Et là, dans l'intervention de Koita, mais Ludovic Fauché va obtenir une belle touche. Loin de ses buts. Et c'est terminé. Monsieur Dasque siffle la fin de cette rencontre. Et cette victoire de Bergerac, une victoire méritée pour les hommes de Yacine Azaf. Ils sont allés la chercher, cette victoire qu'ils attendaient tant depuis un moment. Et Adama Diop et Jean-Jacques Nguita ont rendu ça possible. Et c'était sans compter aussi sur la bonne présence au gardien de Geoffrey Gamelin. Vas-y. C'est un effort collectif, hein, tu vois. C'est bien. Les gars. Et mon capitaine. Oui. Ouais, c'est lui. Grâce à lui. Ouais.
On a dit, là, la deuxième partie de saison, c'est nous. C'est pas que là, on joue pour nous. On va jouer comme ça jusqu'à la fin de l'année. S'il faut prendre des points sur un match et que tout le monde prend un jaune, on va tous prendre un jaune. C'est bon ou pas, les gars? On a gagné, c'est on n'a pas de critères, on se douche. Non, fais la photo. Match compliqué, elle est très importante, elle était très dure. On a beaucoup couru. L'équipe elle a tout fait pour gagner. Avec le froid, les joueurs ils se plaignaient beaucoup, mais on a réussi. Ils sont revenus en deuxième mi-temps avec plus de dalle, plus de niaque. Belle victoire avec 3 points en prime, donc on prend. Dans le contenu, on progresse, des belles choses. Je pense qu'on est sur la bonne lancée. On va essayer d'enclencher une série et puis on verra bien. On travaille. Maintenant on va rentrer tranquillement. Voilà.